c'est le bordel. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits de Kate Von D. Vous savez, je vais vous faire un maquillage juste avec des produits de Kate Von D, enfin il y en a deux produits qui ne sont pas de Kate Von D. Je vous explique lors de la vidéo pourquoi, comment, etc. Et je vous donne des astuces aussi pour utiliser certains de ces produits, parce que voilà, il y en a certains, il faut quand même des astuces pour avoir le résultat que l'on souhaite, un très bon résultat, donc voilà. Je vous donne mon avis sur cette marque. De toute façon, je pense que vous le savez déjà, j'apprécie énormément l'artiste Kate Von D et ses produits de maquillage. Je trouve que c'est de la tuerie. Je vous ai déjà dit que pour moi cette marque, elle était en train d'exploser. Alors déjà aux États-Unis, ça fait un moment qu'elle explose. En France, ça fait depuis peu. Mais cette marque est géniale. Je ne comprends pas les gens qui s'arrêtent enfin qui s'arrête entre guillemets, qui s'arrête au design de la marque, parce que ce sont des produits d'enfer. Juste, je voulais revenir quand même, j'en avais parlé beaucoup de fois sur mes snaps. Beaucoup de gens m'ont dit que, enfin beaucoup de gens, quelques personnes m'ont dit que la Sentenciner ressemblait énormément, les couleurs à l'intérieur ressemblaient énormément à celles de ses 10 ans, ce que je ne trouve pas du tout. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Et pour moi ce n'est pas vrai du tout. On peut croire que, mais ce ne sont pas les mêmes couleurs. Le doré n'est pas le même, le vert n'est pas le même, enfin vraiment c'est pas du tout pareil. Vous voyez mon bazar là avec le miroir. Pour moi c'est pas du tout pareil. Pour les avoir utilisés les deux plusieurs fois, ce n'est pas du tout le même délire. Voilà, donc c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup tout ce qui a un rapport avec les yeux, tous les produits yeux de cette marque. Je viens d'essayer la pommade pour les sourcils. Je vous donne mon avis en direct lors de la vidéo puisque j'avais déjà essayé le crayon la fois dernière. Et puis bah, je vous donne en même temps mon avis sur cette marque, sur les produits que en général j'apprécie, je vais être honnête. Je crois qu'il n'y a qu'un seul produit que je n'aime pas et vous devez déjà le savoir si vous avez vu ma vidéo top et flop des marques. Voilà, c'est ça. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse avec la suite pour que vous puissiez voir à peu près ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce maquillage que j'apprécie énormément, que je trouve assez élégant et sobre. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Certaines fois ça fait du bien. Voilà, sur ce je vous laisse avec la suite. Alors je vais commencer par les yeux, évidemment vous ne faites pas attention à ma coiffure ni à ma tête, ça va changer dans quelques minutes. Alors pour les yeux, j'ai plein de palettes de chez Kate Von D. Vous avez vu ma dernière vidéo avec sa palette des 10 ans d'anniversaire que je trouve magnifique, hein. Je vous en parle à chaque fois, je l'ai mise dans mes favoris. Elle est magnifique pour moi, mais je vais pas vous refaire encore un tuto avec puisque j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous faire un tuto, soyons honnêtes, hein. Hier soir je me suis dit je vais vous faire un tuto avec cette palette-ci, c'est laquelle? La Metamorphosis of Color, mais elle n'est plus vendue chez Sephora, j'ai vu ça. Donc je vais pas vous faire de maquillage avec parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer un truc qui n'existe plus. La pastel, je l'ai pas vue sur internet d'ailleurs, dites-moi, je me rappelle plus, je sais plus si elle y est, celle-ci, qui est magnifique aussi, très colorée, beaucoup plus colorée que ce qu'on peut voir ici. Une fois qu'on applique sur les yeux, c'est énormément coloré, très coloré, je m'y attendais pas. Et j'ai aussi deux autres palettes qui n'existent plus, je suis désolée, hein, je vous montre que des trucs qui n'existent plus. C'est la Sentenciner qui est pour moi une tuerie. Alors en premier, je vais être honnête avec vous, quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je la trouvais super belle. Quand je l'ai vue en vrai, je l'ai trouvée super moche. Je l'ai quand même achetée au bout d'un an parce que je sais plus pourquoi. Je l'avais swatché, un truc comme ça, et les couleurs m'intéressaient, je crois. Et je l'ai énormément utilisée. Je trouve que les couleurs sont super belles. En fait, j'avais vu une vidéo de Marion Caméléon qui disait que les couleurs ne sont pas mises dans le bon ordre, etc. Je suis assez d'accord, c'est un peu fouillis. Je vais être honnête, c'est un peu fouillis. En fait, les couleurs ne sont pas sublimées dans cette palette. C'est ça en fait. Mais les couleurs sont magnifiques, il faut le dire. Mais je vais pas l'utiliser non plus parce que c'est une édition limitée qui n'existe plus, qui a été soldée en janvier. Donc ça ne sert à rien encore une fois. Et j'ai eu la Metal Matte et ça c'est grâce à So Caroline. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir sa chaîne. C'est une nana qui fait des... enfin une nana.
une femme hein, qui fait des tutos make-up, qui est très très forte en maquillage, et elle m'avait dit qu'elle était sur les Champs-Élysées, et ça c'est une tuerie. Il y a eu juste quelques unités sur les Champs-Élysées. Ah, on entend peut-être la voiture de mes beaux-parents. Ils arrivent en fait, c'est pour ça, ils arrivent à la maison. Donc elle est super belle, vous avez des métalliques au-dessus et des mats ici, mais pareil c'est une édition limitée, donc je vois pas l'intérêt de vous refaire un tuto avec vu que vous ne pourrez pas l'acheter. Donc je vais utiliser les basiques. Je vais utiliser celle-ci. Alors maintenant c'est plus le même packaging puisqu'elle a changé, puisque vous pouvez changer, en fait vous pouvez remplacer, remettre, enfin je sais plus comment on dit ça, refuel, recharger. Vous pouvez recharger des fards à paupières. Donc c'est celle-ci qui est entièrement mat. Je vous avais déjà fait un tuto juste avec celle-ci, mais il y a celle-ci qui va avec, qui est super belle aussi. Donc celle-ci c'est la Eye Glimmer cette fois-ci si je me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Shade and Light Glimmer, voilà. Donc elle est tout aussi belle, etc. Celle-ci elle a... Ouais, si, elle a quand même des mats qui sont pas tellement mat. En fait, c'est les trois couleurs ici. Elles sont un peu mat, mais pas trop. En fait, pas irisées, pas pailletées, mais il y a un petit effet quand même un peu brillant. Donc voilà, on va utiliser ces deux-là. Ça va faire un maquillage basique, hein, je vous le dis tout de suite. Mais de toute façon, les rouges à lèvres sont tellement costauds chez elles qu'il vaut mieux avoir quelque chose de basique. Donc je vais utiliser une de ces bases à paupières que j'ai achetées au moment des soldes. Je vais prendre la couleur fer, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'utilise une de ces bases à paupières, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Par contre je pense que cette vidéo va durer assez longtemps parce que j'ai tellement de choses à dire sur Kat Von D, c'est un truc de fou. Donc on enlève hop, le petit cil. Donc la texture a l'air assez crémeuse, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant c'est crémeux, mais je trouve qu'en jumbo comme ça, c'est pas ce que j'aime le plus, parce que moi j'ai l'impression que ça me fait un peu mal. Alors c'est peut-être débile, mais c'est mon impression à moi, j'ai l'impression de me faire mal. Alors après je suis une petite brute hein, aussi, il faut le dire. Donc c'est vrai que j'ai tendance à être assez brutale même avec moi-même. Et je vais estomper avec un pinceau, parce que vous savez que j'aime pas trop utiliser mes doigts. C'est pas mon truc. Ah, et maintenant les chiens aboient. Oh, c'est génial. La vidéo de Madame Tout le Monde. Donc voilà, j'ai déjà mis la base à paupières qui est plutôt facile à estomper. Et vous voyez, elle est un peu colorée, donc ça va déjà préparer la paupière à être maquillée. Donc ça c'est plutôt cool. J'en ai pas utilisé énormément, donc je pense que ça va durer un moment. Je suis plutôt contente. Et donc ce que je vais faire, je vais directement attaquer mon creux de paupière. Je pense que je vais plus utiliser ce genre de couleur. Donc je prends directement cette couleur là qui est un marron un peu roux. Et je vais faire directement mon creux de paupière. Je remonte assez vers le haut. Alors pas directement sur mes sourcils, je laisse quand même un espace. Mais je remonte quand même assez vite pour que ça soit bien visible. Moi j'aime bien faire mon creux de paupière et qu'il soit visible, mais estompé. C'est pour ça que je vais faire des petits ronds. En faisant des va-et-vient, je fais des petits ronds. Voilà ce que ça donne déjà. Alors je trouve qu'avec la base à paupières, ça se fond très bien. C'est plutôt agréable. Ensuite, je vais attaquer avec l'autre palette, la Glimmer. Et cette fois-ci, je vais prendre... Ah, attendez, j'hésite parce que celui-ci est super beau. Mais il y a celui d'à côté que je kiffe énormément. Oh. Ah, c'est compliqué là. Non, je vais utiliser le plus clair. Je vais utiliser celui-ci que je trouve toujours aussi beau. C'est un truc de fou. J'ai une... Je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ce fard à paupières. Ah mais j'aurais pu utiliser son pinceau. Attendez, je sais même pas si j'ai ces pinceaux ici. Ah, peut-être pas. Parce que j'ai ces pinceaux que j'adore. Mais là je crois que je les ai lavés, je suis pas sûre. C'est bon, j'ai retrouvé ces pinceaux, donc je vais utiliser celui pour les yeux. D'ailleurs je ne l'ai pas trouvé sur internet non plus. Je sais que celui-ci a été soldé, puisque moi je l'ai vu en magasin, il a été soldé. Par contre je ne sais pas si elle va sortir d'autres pinceaux, etc. Il y a ceux de l'anniversaire, mais ce ne sont pas des doubles embouts je crois. Donc je ne sais pas. Alors je vais mettre là. Hop, j'ai je crois avec celui-ci un peu de chute. Ouais. Donc ce que je vais faire,
mon pchit. Hop. Et je vais prélever la matière comme ça. Ce sera mieux. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, ça donne ça. Moi j'aime bien, c'est clair, c'est lumineux. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette ombre à paupières là. Maintenant vous en avez plein d'autres, hein, d'ombres à paupières qui sont tip top. Donc, et les chiens qui aboient encore. Je veux dire, on va pas m'entendre. On va entendre que les chiens. Waf waf, waf waf. Ah. Donc là, ah là c'est pas mal. Je l'ai mouillé un peu plus mon pinceau. Et là, ça fait une texture un peu plus crémeuse, un peu plus liquide, plus facile à travailler, je trouve. C'est moins volatile, donc c'est mieux. Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre ma Shade & Light de base. Et je vais faire mon coin externe. Donc, je vais prendre quel pinceau? Celui-ci. Ah bah non, je suis bête. Oh là là, je reprends son pinceau à elle. Je vais prendre la couleur là, vous voyez, un roux marronné. Vraiment, vraiment au coin externe. Et ce pinceau est vraiment bien parce que il est facile pour estomper, etc. Vous allez voir, après je vais nettoyer juste. Hop, hop, j'estompe. Vous voyez, ça s'estompe super bien. C'est super pratique. Donc voilà déjà pour les yeux. Moi j'apprécie, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais mettre un coup de liner. Et ce sera déjà pas mal. Alors avant de mettre un coup de liner, je vais mettre un crayon noir. Mais Kat Von D n'en fait pas. Ce que je trouve dommage. Puisque ça sert toujours. Voilà, c'est vrai. Donc moi je vais utiliser comme d'habitude le mien, celui d'Yves Saint Laurent, Dessin du regard. Et ensuite je vais prendre son tattoo liner. Donc j'ai celui de ses 10 ans d'anniversaire, mais c'est toujours le tattoo liner Tropper Black. Alors par contre je trouve que la mine n'est pas pareille. Alors est-ce que le mien commence à s'user ou je ne sais quoi, mais je la trouve beaucoup plus facile à utiliser. Pour moi c'est vraiment le liner que je préfère. Alors je vais d'abord parler avant de faire mon trait parce que c'est pas possible. C'est vraiment le liner que je préfère. Je trouve qu'il est super facile à appliquer. Je trouve qu'il tient toute la journée. Pour moi il est super bien. Je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas, qui trouvent qu'il n'est pas assez visible, mais pour moi c'est largement visible. Pour moi c'est largement visible, donc voilà. Là je vais faire mon trait de liner. Je ne parle plus, ça va aller très vite parce que je peux pas parler en même temps, c'est pas possible. Trop de concentration. Donc voilà pour mon trait de liner. Ensuite, ce que je vais faire, je vais attaquer directement le teint. Alors le teint, c'est assez spécial chez Kat Von D. Elle a un fond de teint, le Lock It, qui est assez épais. Je ne conseillerais pas quand il fait 30 degrés ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui il fait dans les 23-25 degrés, ça devrait le faire. Sauf que je vais le mélanger à sa base pour que ça soit un fond de teint un peu plus léger, un peu plus facile à travailler entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci tout seul, moi je le trouve très bien pour l'hiver, mais je préfère voilà mélanger les deux quand il commence à faire chaud. Donc je vais prendre une pompe de sa base, ça va suffire, et je prends une pompe, c'est largement suffisant, hop là, pour son fond de teint. Enfin d'abord c'était largement suffisant. J'ai humidifié juste avant une Beauty Blender. J'utilise tout le temps la Beauty Blender avec ce fond de teint parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça fait pas après trop visible. Le fond de teint n'est pas trop visible sur mon visage et c'est ce que je veux d'un côté. Je veux pas que ça soit absolument visible. Donc je veux juste que ça me donne bonne mine. Et je vais en impliquer un peu. Alors il risque d'être un peu plus clair que ma carnation puisque je vous ai dit à la base c'est mon fond de teint d'hiver. Mais c'est pas grave parce que je vais le réchauffer après avec d'autres produits. Donc je tapote. Vraiment, hein, vous prenez le temps de bien faire fondre entre guillemets la matière avec votre peau. Parce que c'est un fond de teint qui se travaille et il doit être travaillé assez vite puisque après il ne bouge pas de la journée. Donc voilà pour moi, là c'est largement suffisant. Ça a camouflé quelques imperfections de mon visage. Je vais quand même hop, rajouter ce qu'il y avait sur ma main pour pas tout gaspiller non plus. Mais voilà, après je vous dis une pompe de la base et une pompe du fond de teint, c'est largement suffisant en tout cas pour moi. J'ai pas énormément de choses à camoufler, donc bon bah j'en profite, hein, je mets pas trop de fond de teint. Et ensuite je vais utiliser alors une palette que je n'ai jamais utilisée, que j'ai achetée pourtant il y a fort bien longtemps, je dirais 2-3 mois. C'est la palette de contouring en crème de Kat Von D. Donc il est quelle heure? Ok c'est bon, je suis pas trop en retard, c'est good, je peux le faire. Parce que ça, quand on passe après au contouring crème,
Pour être sûre d'avoir le temps de bien blender parce que sinon c'est catastrophique. Alors ce que je vais faire avant de l'utiliser, je vais quand même utiliser, c'est très français ce que je dis, j'utilise 2 fois, utiliser ça va pas le faire. Je vais quand même mettre de l'anti-cerne. Moi j'ai la couleur L11 qui devrait faire l'affaire. Ouais, voilà, j'en mets pas énormément puisqu'après on va passer au contouring. Mais je sais même pas si le contouring je vais mettre du jaune en dessous, je suis pas sûre. J'hésite, beaucoup d'hésitation là, beaucoup d'hésitation. Pareil, pour l'anti-cerne, j'utilise le Beauty Blender. C'est toujours une bonne éponge pour tout ça, pour travailler la matière et bien la faire fondre au niveau de la peau. Pour pas qu'il y ait une matière, enfin, pour pas qu'il y ait de matière visible en tout cas, ça c'est toujours mieux. Qu'est-ce que j'aime cet anti-cerne. Yes. Il camoufle tout. Alors après c'est un anti-cerne voilà, que je dois travailler à la Beauty Blender. Je ne travaille surtout pas au doigt. Au pinceau c'est pas ce que j'aime parce que je trouve il y a des traces, il y a du surplus etc. Alors que là c'est bien fondu, c'est vraiment ce que je veux. Donc voilà, c'est vraiment la Beauty Blender pour moi qui fera tout. Pour la palette de contouring je vais utiliser quoi? Très compliqué. J'ai plus l'habitude de faire du contouring crème. J'ai un pinceau comme ça, mais ça c'est du soin, ça n'a rien à voir. Il va me falloir d'autres pinceaux, je reviens de suite. Alors celui-ci je vais l'utiliser pour la couleur foncée et je vais prendre cette couleur là, celle du milieu médium quoi. Alors, j'ai peur en fait. À chaque fois que je fais du contouring crème, j'ai un peu peur quand même de me foirer. La texture est super légère, il faut le dire. Je pense qu'on peut l'estomper au pinceau, mais je ne le ferai pas parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais si vous n'en mettez pas trop sur le pinceau, je pense que c'est une texture qui peut être facilement travaillée au pinceau. Regardez là, vous voyez? J'en ai pas trop mis et ça s'estompe facilement quoi. Bah si en fait, je prends le temps d'estomper un peu au pinceau. C'est un truc de fou. La texture est tellement légère qu'elle est facile à travailler. C'est la première fois que j'ai une palette comme ça, aussi facile à travailler. La Anastasia n'est pas du tout pareil et la Sleek non plus. C'est tout ce que j'ai. Ouais, je crois que c'est tout. Mais c'est une superbe texture. C'est un truc de malade. Alors ça c'est super bien en plus pour les personnes qui mettent pas de poudre. Donc là j'ai fait le côté vraiment foncé. Et je vais faire avec maintenant la partie claire. Alors... je vais prendre le jaune, d'accord, mais je vais juste l'utiliser en dessous de l'œil surtout. Est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas. J'essaye là. Bah écoutez, ça se fond bien aussi. Alors j'ai mes cheveux qui me gênent, mais ça a l'air de bien se fondre aussi. C'est un truc de fou cette palette. J'aurais dû l'essayer avant. En fait, j'ai pas l'impression de mettre de la crème. C'est un truc vraiment génial. Je vais quand même estomper, finir l'estomper avec ça. C'est super bien, franchement, moi je suis assez fan. Je vais faire un peu de baking avec sa poudre Lock It. Même si je vous l'ai déjà dit, c'est pas ma poudre préférée pour faire ça. Je trouve qu'elle n'est pas assez matifiante à mon goût. Hein, je dis bien à mon goût. Et puis pour ma peau surtout. Donc je vais l'utiliser en grosse quantité là. Là aussi. Voilà, ça c'est fait. Donc cette poudre là, moi je l'aime bien parce qu'elle est un peu glowy, mais pas glowy en fait, comment vous dire ça? Elle matifie légèrement et elle garde ce teint bonne mine, lumineux, voilà c'est ça. Donc ça c'est plutôt agréable. Ensuite j'hésite pour mes sourcils. Beaucoup d'hésitation parce que j'ai 2 produits. Alors ça va dépendre de l'heure qu'il est. À 12h06 ça va être chaud. Je voulais essayer ça mais je pense que... quoique... J'essaye la pommade. C'est la Dark Brow celle-ci parce que sinon j'ai le crayon. Toujours Dark Brow je crois. Dark Brown. Que j'apprécie pas mal mais je préfère Benefit. En fait, non c'est pas que je préfère Benefit.
c'est que je suis habituée à la texture des crayons de Benefit qui sont assez crémeux. Ça c'est assez sec, ça se travaille en appuyant un peu plus et le résultat est super bien, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Voilà, tout simplement. Je voulais essayer sa poudre mais il n'y avait pas ma teinte, donc c'était en rupture dans le magasin, donc voilà. Je verrai ça plus tard parce que je voulais essayer et il n'y avait pas non plus le testeur. Donc écoutez, je vais essayer avec ça. Hein, qui ne tente rien n'a rien. Je vais prendre mon petit voilà et je vais ouloulou. On va mettre un peu sur la main. Alors je sais pas, je sais plus si c'est longue tenue waterproof ou quoi que ce soit, mais ça tient bien, en tout cas le crayon tenait bien. Alors ça marque super bien. Donc elle dit de faire le truc comme ça après. Il faut estomper directement, faut pas attendre que ça sèche. Parce que j'ai lu hein, les recommandations. Hein. Je suis pas folle. Hein. Alors faut bien mettre vers le haut en premier. Pas trop faire la tête du sourcil. Donc vraiment vous y allez mollo quoi. Et vous estompez. Bah écoutez, ça a l'air pas mal franchement. Et après, elle dit d'aller vers le bas. C'est plutôt pas mal. Je fais un peu la tête légèrement avec ce qui reste. Bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même plus facile à utiliser que... ah, c'est Just Take Survival. C'est un truc de fou. Je trouve que c'est plus facile à utiliser que la pommade de Anastasia Beverly Hills. De toute façon, moi je suis pas trop fan des pommades Anastasia Beverly Hills. Par contre, là, le produit est déjà sec. Donc, pour moi, c'est longue tenue waterproof. Donc, je vais en mettre beaucoup moins sur mon pinceau parce que sinon... je vais en perdre trop sur ma main. Mais franchement, c'est très intéressant là. Bah, j'aime beaucoup plus cette texture que celle du Cabro de Benefit. Donc, pour que j'aime plus ce produit que celui de Benefit, il faut quand même le faire. Je trouve que c'est une texture crémeuse, mais en même temps, quand vous la travaillez, bah, ça ressemble plus à de la poudre. Enfin, la facilité à travailler la texture, c'est comme si vous mettiez de la poudre. Donc, je trouve ça super bien. Je vais juste mettre légèrement d'anti-cerne pour bien structurer en fait mon sourcil. Voilà, bah moi j'aime bien mes sourcils. Franchement, je suis satisfaite. En plus j'ai la forme que je voulais, tout ça, non je suis contente, franchement je suis contente. Je vais enlever le surplus de poudre. C'est nickel. Et je vais m'attaquer maintenant au contouring poudre, puisque comme vous le savez à la base c'est quand même ça qu'elle avait fait de ouf, Kate Von D. Qu'est-ce que j'ai fait de sa palette de contouring? Non mais je suis à l'ouest les gars, je l'ai. C'est quand même ça de base qu'elle avait fait avec sa palette pour les yeux Shade and Light. Elle avait fait sa gamme Shade and Light en priorité, en premier en tout cas en France. Et donc comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours les mêmes teintes. Hein. Voilà. Donc je vais pas utiliser la jaune puisque j'ai déjà mis de la poudre, tout ça. Je vais utiliser que celle-ci mélangée à celle-là. Parce que mon teint est un peu plus foncé en ce moment puisque bah, il fait quand même de plus en plus beau. Donc voilà, soyons en adéquation avec notre teint, c'est toujours mieux. Et j'utilise l'un de ces pinceaux et celui-ci c'est une tuerie. Je vous en avais déjà parlé, je me mets quand même mieux, voilà ici. Et il est super facile à utiliser. Donc comme d'habitude les allers-retours en fait c'est un aller et vous revenez en fait comme ça. Moi j'adore ces produits, hein, je vous l'ai dit, je suis fan de ce qu'elle a fait au niveau du maquillage. Je trouve qu'il commence à être même au-dessus d'Urban Decay, enfin qui ne commence même pas, ils le sont, hein, soyons honnêtes. Ils sont au-dessus d'Urban Decay pour moi. Ça c'est sûr, niveau pigmentation, niveau packaging, non, il n'y a rien à dire. Moi j'adore, moi je suis fan, j'adore. Mon teint est magnifique pour moi. Je vais faire le dessous des yeux quand même. Je vais prendre juste du mat, comme ça je vais être tranquille. Ah bah peut-être qu'il reste un peu. Ah bah super, il y a des restes. Hop. J'adore. Puis ce pinceau est super précis quoi. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et ils sont super faciles à nettoyer. Il faut le dire aussi. Et je vais rajouter du clair, la couleur que j'avais mis sur ma paupière mobile. Donc
hop, qui est encore un peu crémeux vu que j'avais humidifié. Ensuite, je vais utiliser son mascara, mais comme vous le savez, je n'aime pas son mascara. Je n'aime pas. C'est pas mon préféré, donc je vais utiliser d'abord ma base de Dior pour le rendre plus magnifique. Parce que ouais, je suis pas une grande fan de son mascara. Sur mes cils, en tout cas, il fait pas grand chose. En plus, elle a pas fait de waterproof. J'aurais bien voulu qu'elle fasse une gamme, enfin une gamme. Au moins qu'elle le fasse en waterproof, ça aurait peut-être donné plus de... je sais pas, plus de cachet, je ne sais pas, je sais pas. Donc c'est vrai que son mascara, je suis pas fan de sa brosse, je suis pas fan... Alors je trouve que c'est bien parce que quand on l'enlève, il n'y a pas de paquet au niveau il n'y a pas beaucoup de matière, là. Il y a une matière nécessaire, la quantité de matière nécessaire. Mais après, je trouve qu'il fait pas... il fait pas ce que je lui demande, quoi. Et c'est bien dommage. Par contre, je trouve la brosse comme ça facile à utiliser pour maquiller les cils du bas. C'est un point fort, il faut le dire. Mais au niveau des cils, je suis pas satisfaite. Enfin, les cils du dessus, quoi. Il me manque de la longueur, il me manque du volume. Ensuite, je vais mettre quand même un fard à joues parce qu'elle n'a pas fait de fard à joues, mais je crois que c'est prochainement ce qu'elle va faire. Pour le fard à joues, je vais utiliser le Baby Love de Too Faced qui est, vous voyez, légèrement marronné, donc c'est plutôt pas mal. Alors je n'ai pas l'highlighter de Kat Von D qu'elle avait sorti pour ses 10 ans d'anniversaire. Moi tout ce que j'ai comme highlighter c'est celle-ci, mais je l'utilise pas sur mon visage, je l'utilise en général sur mes yeux ou sur mes lèvres parce que c'est quand même des couleurs assez folles. Et avec ce maquillage là je trouve que c'est moyen quoi. Ça le fait pas, j'ai envie de vous dire. Donc là c'est good et on va faire les lèvres. Et là je suis trop contente. Alors les lèvres, il y en a tellement chez elle, les lèvres. Et là il faut que je choisisse. Je vous avais montré vite fait les rouges à lèvres que j'avais acheté pendant les soldes. Il y a aussi cette collection qui je crois est soldée, que j'avais kiffé aussi. Mais là avec ça, je trouve que ça fait moyen. Faut être honnête. Oh, il est beau celui-là. Ouais, mais on est en été. Alors attendez. Il faut que je swatch. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah, j'hésite. Oh là là, trop d'hésitation. Ah, après, il y a ces lip liners aussi qui sont Ah, trop beau celui-là. Ah, il est beau. Il est beau aussi. Oh. Ouais, je disais, sinon, il y a ces lip liners aussi qui sont super bien et qui peuvent faire toute la lèvre. Non, non, mais je succombe à tous ces rouges à lèvres en fait là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Elle a aussi les... moi j'ai les Everlasting en mode liquide. Donc j'en ai quelques-uns. J'ai le rouge comme ça. Ah, ou à moins que je mette celui-ci. C'est le Lolita 2. Parce que j'aime bien ces liquides mat. Mais je préfère beaucoup plus les Everlasting. C'est Everlasting aussi ceux-là, je sais plus. Non, les Studded Kiss Lipstick. Je préfère ceux-là. Parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus agréables sur les lèvres. Mais là, franchement, le Lolita, il serait super beau. Parce que les autres... Non, c'est moyen. Bon, allez, Lolita. Ou attendez, je réfléchis. Ça, c'est quoi? C'est un lip liner. Ouais, mais il est trop marronné. Bon, allez, Lolita. Allez, on reste pas 3 heures là. Wow. 3 heures pour choisir un rouge à lèvres. No way. Mais voilà, elle fait... Enfin, pour les lèvres, pour moi, c'est une tuerie aussi. Donc, ce qu'il faut faire, hein, c'est ce que je vous avais dit lors de ma première vidéo sur les produits Kat Von D. Faut mettre une première couche et ensuite il faut attendre légèrement que ça sèche et remettre une deuxième couche. Comme ça, vous avez la tenue toute la journée. Donc, c'est plutôt... ce qu'il faut faire, sinon ça risque de craqueler ou vous n'allez pas être satisfaite. Et surtout ne faites pas le qu'on a l'habitude de faire en collant nos lèvres. Là je le fais pas parce que j'ai du maquillage. Mais surtout pas parce que sinon ça déplace toute la matière. Après c'est pas uniforme, il faut surtout pas faire ça. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Donc voilà pour son maquillage. Je vais pas mettre de fixation sur mon maquillage parce que j'ai confiance en ces produits. Je les ai déjà essayés plusieurs fois. J'ai pas besoin. C'est plutôt ça qui est cool. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt élégant et c'est ce que je voulais de toute façon.
c'est pas quelque chose de trop coloré, donc ça change aussi parce que elle fait des choses certaines fois colorées et certaines fois très sobres comme ceci. Donc moi j'apprécie beaucoup. Franchement je suis super fan de son truc à sourcils. Il faut absolument que j'essaye ses produits sourcils, il faut que je vois ça aujourd'hui. Enfin sa poudre, c'est ça, il faut que je vois si je peux la prendre aujourd'hui. Et puis voilà, ouais moi je kiffe. Voilà, tout simplement, je suis fan de ces produits. Voilà, voilà. Et je ne brille pas beaucoup, vous voyez. Je retapote quand même un peu. Ah, c'est par habitude. Non, mais je brille pas beaucoup. Je trouve que le teint reste quand même naturel et pas trop... craqué là, enfin genre dinosaure ou quoi que ce soit, enfin lézard plutôt, ouais. Mais voilà, j'apprécie énormément, je suis assez fan de ce que je viens de faire, voilà, je voulais juste vous le dire, voilà. Donc en tout cas dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé de ces produits à elle, si vous avez aimé ou pas, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.